Oui, on va. Donc il est 8h30, donc on est tous au bord du coma cataleptique et on a perdu 2 kilos. Dans le cadre du sauna universitaire. Oui, on peut envoyer le slide suivant. J'ai mis ça parce que beaucoup d'hommes politiques misent sur l'absence de mémoire des peuples. Et en Calédonie, je dois dire qu'il y en a un certain nombre qui manquent pas d'air. Donc si j'ai bien compris maintenant, c'est Roch Wamitan qui est à l'origine de ce scandale absolu. Pierre Frogier a déclaré que c'était une provocation inadmissible, que l'accord de Nouméa a été remis en cause, qu'il fallait une réunion d'urgence du comité des signataires, voire décaler les élections provinciales. Ah bah, on rigole pas, vous savez, dans la maison. Donc je rappelle juste que Roch Wamitan, la stature politique qui est désormais la sienne, le rôle qui est désormais le sien, la présidence du Congrès, à laquelle il a eu accès à 2 reprises, une fois directement et une fois indirectement, ce Roch Wamitan-là, il doit tout ça à une personne et à ses affidés. Il doit ça à Pierre Frogier. Nous avons porté Roch Wamitan, chef du groupe FLNKS, à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est un choix délibéré. C'est le fruit d'une longue réflexion. Et il a permis de créer, entre les partenaires de l'accord de Nouméa, une vraie proximité dans la manière d'aborder les choses et d'envisager l'avenir. Ben dis donc, heureusement, hein. Alors s'il n'y avait pas une vraie proximité, il se passerait quoi là? C'est une vraie point go que Wamitan il a mis aux autres, ça c'est sûr. Lui il a pris ce qu'on lui donnait parce que Roch c'est le moins bête dans le tas, hein, vous avez compris. Hein, lui il manque pas d'intelligence, Roch. Tu lui donnes, il prend. Tu lui donnes plus, il se sert. Gaël Yano, le lever des drapeaux, puis placer Roch Wamitan à la présidence du Congrès ne sont pas une rupture, mais simplement la continuité logique pour continuer à travailler ensemble dans un climat de confiance. C'est pas beau ça. Hein, il est pas beau Gaël. Hein, maintenant avec tout le mal qu'il dit de Roch, mais il est où le climat de confiance? Il est où le climat de confiance qu'il nous avait promis? On allait voir ce qu'on allait voir. Les oiseaux allaient chanter, le soleil brillait, la Nouvelle-Calédonie ne serait plus comme avant, le drapeau flottait désormais. Mais alors, Gaël, pourquoi t'as mis Roch là où il est? Et pourquoi maintenant t'as honte? Pourquoi t'essayes de faire oublier à tout le monde que oui, tu as adhéré à la politique de la coalition, oui, tu as voté pour Wamitan à la présidence du Congrès, oui, tu as soutenu l'alliance avec le Parti travailliste, oui, toute cette pagaille politique, économique et sociale à laquelle on a eu droit ces 3 dernières années, c'est à toi aussi qu'on le doit. C'était trop facile de mettre Frogier devant et toi d'essayer de te cacher derrière. Tu as assumé, partagé et soutenu cette politique, et pour celles et ceux qui l'auraient oublié, on a sorti une phrase parmi d'autres, hein, parce qu'il y avait beaucoup de déclarations à l'époque sur l'extraordinaire voix qui s'offrait au pays dans le cadre de cette coalition inouïe à laquelle on assistait. Ensuite, Sonia Backès. Donc là, celle-là, il est sûr qu'elle, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez que vous vous souvenez quand elle s'agitait avec le petit drapeau à son bureau? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein, je me souviens toujours d'une phrase qu'elle a dite en gouvernement, qui était formidable. C'est quand je m'insurgeais après le renversement, où je suis resté membre quelque temps, sur le fait que désormais le drapeau du FLNKS était mis à l'étranger. Je dis ça, c'est pas logique, je relis le comité des signataires, c'est en Nouvelle-Calédonie, je relis le vœu du Congrès, c'est en Nouvelle-Calédonie, je relis les déclarations, c'est en Nouvelle-Calédonie. On n'a jamais dit qu'il devait être hissé à l'extérieur lors des manifestations internationales. Et là, avec une suffisance et une superbe qui n'appartient qu'à elle, elle dit « Monsieur Gomes, vous menez un combat d'arrière-garde. » Vous menez un combat d'arrière-garde. Hein,
Maintenant, elle met des petits drapeaux bleu, blanc, rouge sur son site net et elle dit il faut partager partout ces petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc Sonia Backès, est-ce que je peux lire quand même parce que je voudrais profiter de ce plaisir immense. Le fait qu'on puisse avoir un président du Congrès indépendantiste, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui le vilain roquamitan provocateur qui casse la corde. Mais le fait qu'on puisse avoir un président de Congrès indépendantiste, c'est d'abord quelque chose qui est nouveau, qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc c'est important pour la Nouvelle-Calédonie et ça permet que chacun se sente reconnu dans ses fonctions pour commencer le dialogue. Mais alors là, j'ai l'impression de croire qu'il ne dialogue plus, lui. Lui, c'est... Donc voilà, ce que je veux dire, on a quand même une grande génération de tartuffes dans ces partis politiques, hein, qui nous ont claironné sur tous les toits l'ère nouvelle qui s'offrait au pays, et qui maintenant sont les mêmes à pointer du doigt le vilain Ouamitan qui est en train d'essayer de radier les 6700 électeurs. C'est à eux que nous devons la pagaille dans laquelle nous sommes, c'est à eux que nous devons le poste auquel Ouamitan, aujourd'hui, est en train de nuire au pays et au destin commun. Bon, Éric Guay, c'est par principe que je le mets. Hein, s'il faut renouveler Roch Ouamitan au Congrès, nous le renouvellerons. Puisque nous avons eu la voix des indépendantistes au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour faire élire Harold Martin, au moins lui, il est cash. Il ne va pas parler dialogue, partage, hein, ça ne va pas être du Backès ou du Yano, non, non, lui c'est cash. Les indépendantistes vont donner les voix pour Martine, nous on va donner les voix aux indépendantistes. Comme ça, il n'y a plus de problème. Hein. C'est quand même l'avantage d'Éric Guay, c'est qu'il n'y a pas différents niveaux de lecture, il n'y en a qu'un seul. Hein. Cynthia Lijard. Là aussi, ça s'appelle la rénovation, hein, ils ont appelé ça comme ça. Bon, il y a beaucoup de rénovés qui sont barrés. Hein. Donc Backès, c'était la rénovation, elle est partie. Alexandra Pasco, c'était la rénovation, elle est partie. Brial, c'était la rénovation, il est parti. Fiu Mouliaka, c'était la rénovation, il est parti. En fait, tous les rénovés sont partis, sauf une. Elle est restée. Les deux drapeaux, le nouvel équilibre institutionnel. Ouais, parce que c'était ça la grande théorie. Le nouvel équilibre institutionnel. C'est un équilibre qui est quand même, me semble-t-il, aujourd'hui assez remis en cause. Avec l'élection de Roch Ouamitan à la présidence du Congrès, tout ça, ça a quand même bousculé beaucoup chez nous. Mais malgré ça, Pierre nous a emmenés là où il a dit qu'il nous emmènerait. Je vous laisse imaginer la chute. Est-il nécessaire de compléter la phrase ? Je ne vais pas dire c'est du Lijard, je vais dire, comme elle dit dans sa brochure, c'est du Cynthia, parce qu'on communique désormais au RIMP, et il faut tous s'appeler par le prénom. Est-ce que... Ah. Vous avez vu tout le mal qu'elle a dit, pas sur moi. J'ai un paletot pour les siècles des siècles. Mais sur Roch Ouamitan, ces derniers billets, elle n'a pas de mots assez durs pour stigmatiser ce Roch Ouamitan qui ne respecte rien, cet indépendantiste ignoble qui est en train de fracasser le destin commun. Et pourtant, Elisabeth, vous vous êtes tant aimée. Dès cette semaine, Roch Ouamitan retrouvera son fauteuil de président du Congrès au nom d'une nouvelle équilibre institutionnel qui traduit le partage des responsabilités voulu par la majorité entre indépendantistes et partisans du maintien dans la France. Il était temps. C'est pas beau. Donc simplement, quand vous avez la chance de garder dans votre environnement, je sais qu'il n'y en a plus beaucoup, je le sais, mais il y a quand même un UCF qui traîne quelque part, ou un rampiste qui a survécu. Vous savez, c'est comme vous vous souvenez ce soldat japonais qui continuait 40 ans après à faire la guerre. Vous ne savez pas que la guerre était terminée, donc il y en a quelques-uns que vous allez trouver dans des coins. Simplement, vous leur rappelez ça. Hein ? Ça, on va le mettre sur notre site internet. Dès qu'il y en a un qui vous dit « Oui, mais Gomez, il est indépendantiste. » Ou alors, il faut juste leur rappeler ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, leur mettre sous leur nez le résultat de leur turpitude, qu'ils l'assument de manière pleine et entière. Parce que, après avoir fait tout ça, après avoir dit tout ça, après nous avoir parlé du nouvel équilibre institutionnel, nous faire le coup du front pour l'unité, fallait oser quand même. Fallait oser dire on fait un front pour l'unité maintenant. Eux qui ont cassé l'entente républicaine qu'on avait constituée, eux qui ont décidé de coucher avec les indépendantistes, ils nous font le coup du front pour l'unité maintenant. Fallait oser le faire, ils l'ont osé.
Je ne pense pas qu'un Calédonien sera dupe de cette petite manœuvre sémantique.